Maintenant, c'est la minute des enfants. Maintenant, c'est la minute des enfants. Bonjour à tous et bienvenue à l'émission La Minute des Enfants. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée de Paul Evan. Bonjour. Robert Steele. Bonjour. Josué. Bonjour. Divine. Bonjour. Et Grâce. Voilà, bonjour les enfants. Je vous rappelle que Josué, Divine et Grâce sont à distance. Fait qu'ils vont faire l'émission avec nous aujourd'hui, mais ils sont à distance. Voilà. Donc les enfants, aujourd'hui, j'ai préparé 3 points pour vous qu'on va aborder. Alors, le premier point qu'on va aborder aujourd'hui, les enfants, c'est est-ce que nous avons cherché Dieu ou c'est Dieu qui nous a cherchés? Le deuxième point que nous allons aborder est, selon vous, pourquoi Satan veut toujours combattre les plans de Dieu? Puis le troisième point sera, quelle est l'histoire de la Bible que vous aimez le plus? Ok les enfants? Ok. Voilà. Donc, avant de commencer, j'aimerais demander à Josué de nous faire une petite prière. S'il te plaît, Josué? Dans le premier Père céleste, nous nous sommes nos pères. Père, nous nous donnons merci pour cette Père céleste. Amen. Amen. Voilà. Merci, Josué. Alors, les enfants, on va tout de suite commencer le premier point. Alors, je vais vous demander, est-ce que nous avons cherché Dieu ou alors c'est Dieu qui nous a cherchés? Qu'en pensez-vous, les enfants? Est-ce que nous, on a cherché Dieu ou alors c'est Dieu, lui, qui nous a cherchés? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Oui, Josué. C'est Dieu qui nous a cherchés. Josué dit que c'est Dieu qui nous a cherchés. Oui, Paul Evan? C'est Dieu qui nous a cherchés. C'est Dieu qui nous a cherchés. Oui, Robert Steele? C'est Dieu qui nous a cherchés. C'est Dieu qui nous a cherchés. Oui, Grâce? C'est Dieu qui nous a cherchés. C'est Dieu qui nous a cherchés. Oui, Divine? C'est Dieu qui nous a cherchés. Voilà. Les enfants, oui, vous avez raison. C'est Dieu qui nous a cherchés parce que nous, on ne peut pas chercher Dieu. Vous savez que dans la Bible, le Seigneur, il dit, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Donc, c'est pas nous qui cherchons Dieu, mais c'est Dieu qui nous a cherchés. Donc, si Dieu nous a choisis, il va tout faire pour que nous puissions écouter sa parole et que nous puissions le suivre. OK? Donc, c'est vraiment Dieu qui allait nous chercher. C'est lui qui nous convainc dans nos cœurs. C'est lui qui nous cherche parce que nous, l'homme, en tant qu'humain, on ne peut pas vraiment chercher Dieu. OK? Est-ce que ça va, les enfants? Oui. Bon, super. Puis, voilà. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport au premier point? Oui, Paul Evan? Je sais pourquoi Dieu il nous a cherchés. Oui. Pourquoi? Parce que nous, on peut pas voir Jésus, Oui. on peut pas voir Dieu. Oui. Jésus, il peut nous voir, donc il nous voit, fait que c'est lui qui nous cherche. Oui. Puis il sait qu'on est des chrétiens. OK. Donc, c'est Dieu qui nous a cherchés. Oui, Robert Steele, tu veux dire quelque chose? Non. Non? OK. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose sur ce point? Non. Non? OK. Non. Non? Parfait. Voilà, les enfants, on est rendu au deuxième point. Donc, selon vous, les enfants, pourquoi Satan, il veut toujours combattre les plans de Dieu? Pourquoi? Oui, Paul Evan? Parce que Jésus, c'est le gentil, puis Satan, c'est le méchant. Oui? Jésus puis Satan sont rivales. Oui? Satan, Satan, il a déjà perdu plein de fois. Oui? Donc, il veut prendre toujours sa revanche. Oui? Puis, il prend des personnes méchantes, il les envoie en guerre. Puis, Jésus prend des anges, puis il les envoie en guerre, puis c'est ça. OK. Oui, oui. Josué, oui, je vois que tu veux parler, oui. Vas-y, Josué.
Satan veut tuer les plans de Jésus parce qu'il veut qu'on le sait. Et qu'il veut qu'on le sait pas Dieu. Il veut seulement qu'on le sait seul. Voilà, donc Satan veut combattre les plans de Jésus parce qu'il veut que les gens le servent. Voilà, c'est ce que Josué il dit. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Non, merci. Non. Bah, sur ce point, je pense que la connexion est mauvaise de l'autre côté. Oui, quelqu'un d'autre veut parler sur ce point? Quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Alors, selon vous, pourquoi Satan veut toujours combattre les plans de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce point? Josué, il a parlé, il a dit parce que Satan veut qu'on puisse le servir. Alors, c'est pour ça qu'il essaye de toujours combattre les plans de Dieu. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Divine, grâce? Oui, vous n'avez pas d'idée? Oui, Divine. Oui, grâce, je t'écoute. Satan veut combattre le plan de Satan parce qu'il veut avoir le pouvoir à lui seul. Il veut avoir le pouvoir à lui seul. Voilà. Donc, Grâce, elle dit que Satan veut toujours combattre les plans de Dieu parce qu'il veut avoir le pouvoir à lui seul. Voilà. C'est très bien. Oui, Robert Steele, sur ce point. Parce qu'il veut avoir à lui le pouvoir à lui seul. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci, Grâce. Voilà. Robert Steele, est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce point? Pourquoi Satan veut combattre les plans de Dieu? Non. Non? OK. Est-ce que Divine a quelque chose à dire sur ce point? Est-ce que Divine a quelque chose à dire? Non? Est-ce que Divine veut parler? Non. Non. OK. Voilà les enfants. Oui. Satan, il veut combattre les plans de Dieu tout le temps. Pourquoi? Parce que Satan, il veut prendre la place de Dieu. Comme Paul Evan a dit, c'est le rival de Dieu. Il veut être supérieur. Il veut être supérieur à Dieu. Il veut se montrer puissant. Alors, il essaye toujours de combattre les plans de Dieu. Mais on sait que le Seigneur a déjà combattu et le Seigneur l'a chassé du ciel parce que quand il était au ciel, il a combattu avec le Seigneur. Il voulait être plus grand que Dieu. Et ça marche pas là, hein? Donc là, le Seigneur, il a dit non, ça marche pas ça. Fait que du coup, non, il ne peut pas prendre la place de Dieu. Le Seigneur Jésus, il est tout puissant, il est fort. Donc quand le Seigneur Jésus, il a des plans, alors il essaye de faire son plan comme il a placé, comme il a vu dès avant la fondation du monde. Parce que le Seigneur, il a des plans qu'il a fait avant même que le monde existe. Il avait déjà des choses qu'il avait placées. Donc, le plan de Dieu, il s'accomplit toujours. Hein? Le diable, le diable, il peut mettre des barrières. Il peut empêcher que ça se passe, que le plan de Dieu s'accomplisse. Mais le plan de Dieu finit toujours par s'accomplir. Hein? Hein? D'accord. Parfait. Alors, les enfants, on arrive au troisième point. Donc, je vais vous demander quelle est l'histoire de la Bible que vous aimez le plus? L'histoire de la Bible que vous aimez le plus? Oui, Paul Evan. Moi, j'aime plus l'histoire de David et Goliath. Oui, toi, tu aimes plus l'histoire de David et Goliath. Oui, Robert Steele. Moi aussi, j'aime plus l'histoire de David et Goliath. Oui, mais quelle autre histoire tu aimes? Parce que là, tu vas pas dire la même chose que Paul Evan. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible que tu connais. Quelle est l'histoire? Je sais que tu aimes aussi David et Goliath, mais... Samuel aussi. L'histoire de Samuel? Oui. Et Apocalypse. Tu aimes le livre d'Apocalypse? D'accord. Oui, Josué, oui, tu veux parler? Oui, Josué. Ok, l'histoire de Moïse et l'histoire de Jésus. Très bien. Oui, Divine. Oui, Divine, j'ai pas compris. L'histoire que tu aimes, c'est quelle histoire?
Roi Salomon. Le roi Salomon. Ok. Divine, elle aime l'histoire du roi Salomon. Oui, Grâce. Papa Josué et de Noé. Voilà, Grâce, elle aime l'histoire de Josué et de Noé. Voilà, c'est bien. Et c'est bien. Voilà les enfants, c'est super. Donc on a terminé ce point. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. Il y a beaucoup d'histoires. L'histoire de Jésus, l'histoire du commencement dans la Bible, la Genèse. Il y a l'histoire de Ruth, il y a l'histoire d'Esther, il y a l'histoire de Matthieu. Il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. Il y a beaucoup de choses, l'histoire de Moïse, l'histoire de Jonas, l'histoire David et Goliath, l'histoire d'Akab, il y a beaucoup d'histoires, voilà. Fait que merci les enfants, on arrive au terme de notre émission. On a abordé les 3 points que j'avais préparés pour vous. Alors, c'est ça, je vais simplement vous dire merci. Merci d'avoir participé à l'émission La Minute des Enfants. J'apprécie vraiment la façon qu'on a travaillé aujourd'hui et je vous dis merci. Merci pour votre participation, merci pour votre présence et je prie que Dieu vous bénisse richement. Et vous, les auditeurs, je vous dis merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter et nous espérons que vous appréciez ces moments passés avec les enfants. Voilà. Fait que je vous dis merci et que Dieu vous bénisse tous. À très bientôt. Bye. Bye. C'était la minute des enfants. C'était la minute des enfants. C'était la minute des enfants. C'était la minute des enfants.